un service. Pasteur Boulot, Pasteur Clarisse, Pasteur Eddy, et aussi Charlotte qui nous a donné un coup de main pour la saisie des documents. Avant de passer à la parole de Dieu, je voudrais vous donner le programme de la semaine. N'oublions pas que nous commençons la CAN aujourd'hui. Et nous l'avons vu hier sur le forum de l'Église. Les autorités gouvernementales ont mis en place un certain nombre de mesures pour protéger la population et surtout pour faciliter la circulation. C'est ainsi qu'ici à Douala, je pense qu'il y a match mardi et mercredi et le dimanche en 8. Alors, pour cela, nous n'allons pas avoir culte le mercredi. Mercredi, nous n'allons pas avoir culte. C'est pour que nous ne puissions pas être embêtés. Parce qu'ils nous disent sur le programme, ils nous disent sur la dose circulaire plutôt, ils nous disent qu'on va fermer les routes 2 heures avant le match et les ouvrir 2 heures après le match. Et ça sera difficile. On n'aura pas culte ce mercredi. Nous allons avoir culte seulement vendredi. Mais n'oublions pas que vendredi, ça sera une mini-veillée de prière. Ça sera de 18h à 21h. De façon que nous puissions nous rattraper par rapport à la journée de mercredi. J'ai béni le Seigneur pour la démarche de l'ancien Sylvain. Nous avons fait le feu, etc. Maintenant, il faut que nous ayons le fardeau par rapport au feu que nous avons formulé. Donc, dans la vision que j'ai, j'aimerais que chaque culte soit vraiment un culte de l'expansion. Que chaque culte soit un culte évangélique. Le vendredi n'attend pas un grand programme pour inviter quelqu'un à l'église. Même ce vendredi déjà, qui peut inviter. On aura le temps de déclaration prophétique le vendredi. On aura le temps de l'intercession. On aura aussi un service de guérison. Chaque service doit avoir la vision de l'expansion. N'attends pas seulement dimanche. N'attends pas un programme spécial pour inviter quelqu'un. Mais ce vendredi, c'est pas quelle date? Vendredi 14, je pense. Vendredi 14, à partir de 18h, nous serons là pour que nous puissions prier, intercéder, faire des déclarations comme nous venons de le voir maintenant. Et ainsi Dieu va réellement honorer notre foi. Une autre chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention, je l'ai dit le dimanche à la fin du service, il n'y a pas d'expansion sans excellence. Il n'y a pas d'expansion sans discipline. Et j'ai constaté qu'aujourd'hui, nous arrivons à la région Anvol. J'aimerais vous encourager, frères, c'est pour votre bien, de voir vous rater même la présence des anges. Vos anges vous attendent à 9h et vous arrivez à 10h, les anges vont entrer parce qu'ils ne vous ont pas trouvé. Quand on dit que le service est à 18h, faites un effort d'être là à 18h. Quand on dit que le service est à midi, faites un effort d'être là à midi. Le retard, les absences combattent l'expansion. Le retard, les absences, le non-sérieux, la profanation combattent l'expansion. J'aimerais vraiment ensemble avec vos enfants, le vendredi à 18h que nous soyons là, et nous allons faire un effort aujourd'hui de terminer les cultes selon le temps imparti. Aujourd'hui, on va terminer les cultes tout à l'heure à midi, de façon que vous ne puissiez pas être embêtés en route à cause de tout le programme. Je reprends, il n'y a pas service le mercredi à cause de la cage, mais nous allons nous retrouver tous avec nos enfants, non bientôt, le vendredi à partir de 18h, de 18h à 21h, on aura une mini-veillée de prière, on aura un temps pour les déclarations prophétiques, un temps pour l'intercession, un temps pour la prière des malades et un temps pour le partage de la parole de Dieu. Et le vendredi matin, nous allons recommencer avec la prière matinale. Donc en ligne, à partir de 7h, nous serons en ligne. Et les samedis, je reprends pour ceux qui le peuvent, la Sainte Seine en ligne à partir de midi. Tous les samedis, on aura la Sainte Seine, du même durant tous ces mois de janvier. Il y avait un programme que j'avais partagé sur le forum où on devait avoir chaque département. Mais en tenant compte de tout le paramètre actuel de la carte, on va différer ces programmes. On ne peut pas faire ces programmes ce week-end. Je pense que tous les responsables, nous aurons un temps de prière ensemble et de réunion le samedi 22. Le samedi 22, nous serons tous
ici, notez si je vous en prie. Vous êtes ancien, vous êtes diacre, vous êtes pasteur. Le samedi 22, nous serons ici à partir de 10 heures jusqu'à 15 heures. Donc on aura un temps de prière, un temps d'enseignement. Même si vous n'êtes pas ancien, mais si vous sentez que vous avez un appel, je voudrais vous encourager pour être à la réunion du samedi 15. Samedi 22 plutôt, nous serons ensemble en ces lieux. Donc je réponds, qui peut me rappeler ce que nous avons vu pour la semaine? Qu'est-ce qu'on va voir? Quelles sont les activités de cette semaine? Donc, reprenons. Voilà. Je pense que vous allez commencer par dire, il n'y a pas plus de crédit. Donc là, ce sont des gens qui aiment bien ne pas venir à l'église. Il n'y a pas plus de crédit. Mais les autres personnes disent, on a mini veillé vendredi. Nous avons prière matinale en ligne. Samedi, non, vendredi. Nous avons la Sainte-Seine en ligne, samedi. Et le 22, qu'est-ce qu'on aura? Une réunion de prière, une forme de retraite. Donc nous aurons la retraite de tous les leaders le samedi 22 décembre, 22 janvier. Amen. On va lire un texte avant de passer à la parole de Dieu. J'aimerais que tu t'élèves avec ta Bible. Et j'aimerais que tu cherches quelqu'un dans la salle avec qui tu vas lire ces versets. Tu peux t'élever, mais ne touche pas quelqu'un dans la salle, mais quand même à distance. Ou si tu as peur, avec ton masque. Alléluia. On va s'élever ensemble dans le livre. C'était un verset que j'ai donné des années et des années pour les vieux Timochés. Ils peuvent se rappeler ces versets. Quand le pasteur nous a amené dans le livre de Deutéronome, j'ai retrouvé mon verset. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Deutéronome chapitre 29. À la place d'Israël, tu mets ton nom. D'abord, tu vas mettre ton nom et tu vas te déplacer pour trouver quelqu'un. Tu vas mettre le nom de la personne. Si vous trouvez ça, trouve déjà quelqu'un avec qui tu vas lire. D'abord, tu vas lire toi-même. À la place d'Israël, je mets mon nom Mawit. Amen. Avez-vous trouvé Deutéronome 33, verset 29? Deutéronome 33, verset 29. Trouvez ça et nous allons le lire à deux maisons, une fois et deux. Que tu es une fois et deux. Tu mets d'abord ton nom. Tu mets ton nom, Péniela, Jeanne, Olive, Loïc. On les prend une fois et deux. Qui est comme moi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de son secours et l'épée de sa gloire. Mes ennemis feront défaut devant moi et je foulerai leurs lieux élevés. On les prend d'abord par rapport à toi-même, à deux, une fois et deux. Qui est je suis heureux? Qui est comme moi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de son secours, l'épée de sa gloire. Les ennemis feront défaut devant moi et je foulerai leurs lieux élevés. Maintenant, adresse-moi à quelqu'un, à la place d'Israël de son nom. Allons-y une fois et deux. Je veux vraiment reprendre. Je veux que tu sois le prophète avec ce verset sur la vie de ton frère ou sur la vie de ta soeur. À deux religions, à la place d'Israël tu mets Eddie, à la place d'Israël tu mets Clarisse, etc. À la place tu mets Bora, tu mets le Vélambourg. À deux religions, une fois et deux. Amen. Maintenant, nous sommes toujours debout. On va prendre le deux derniers versets. Donc, on va dire à la personne de lui, je crois, nos élèves.
ennemis. Nos ennemis fouleront devant nous et nous foulerons leurs lieux élevés. À Dieu nous disons une fois et deux. Dis ça à haute voix et quoi dans ce que tu dis? Prie par rapport à cela, mes ennemis. Commence à prier. Prie par rapport à cela. Qu'en 2022, mes ennemis fouleront devant moi. Et je les ferai de faux. Au nom de Jésus, nous avons été priés. Amen. Asseyez-vous dans la prison du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la première partie de ce culte. Merci à l'ancien Sylvain pour la modération. Merci à la chorale. Merci à tous ceux-là qui ont fait le vœu. Mais ce matin, on va continuer avec la même pensée sur laquelle nous avons commencé à travailler le dimanche passé. Avoir la vision de l'expansion. C'est le thème sur lequel je vais m'entretenir avec nous. Avoir la vision de l'expansion. Vous savez, l'expansion n'est pas un simple slogan. L'expansion doit être un style de vie. L'expansion doit être un mode de pensée. L'expansion doit caractériser toutes les actions que je pose au quotidien. On aura quelques versets qui peuvent nous aider avant de continuer. Le premier verset se trouve dans le livre de Deutéronome. Pendant la déclaration, nous avons lu ça. On va prendre ensemble le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 8. C'est le livre PLD, Deutéronome chapitre 1, verset 8, verset 6 au verset 8. Deutéronome chapitre 1, verset 8, verset 6 au verset 8. L'Éternel notre Dieu nous a parlé, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Allons dans le même chapitre, verset 27 jusqu'au verset 30. Dans le même chapitre. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites: c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant: c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons vu même des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Merci, pasteur. Frères et sœurs, le texte que nous venons de voir peut faire l'objet de tout un livre, d'une dissertation, pourquoi pas une thèse. Dieu parle à Israël comme il nous parle ce matin. Il dit: vous avez longtemps demeuré au pied de cette montagne. Là, c'est une parole que Dieu donne à Israël. C'est la même parole qu'il donne au rocher. C'est la même parole qu'il donne à quelqu'un qui me suit ce matin, que Dieu est resté longtemps avec le même résultat. Dieu lui dit: écoutez, ça ne pleut pas que vous demeuriez longtemps sur cette montagne. Et puis il est dit: tournez-vous, mais dans la version française, comment on dit? Remettez-vous en route. Remettez-vous en route. Remettez-vous à l'action parce que vous êtes resté longtemps sur cette montagne. Mes frères
Dieu veut communiquer à chacun d'entre nous cette année la pensée de l'expansion comme il l'avait fait avec Israël. Même si nous avons la pensée de l'expansion, mais il y a quelque chose que nous allons le voir tout à l'heure, que l'homme n'aime pas. L'homme aime l'expansion, mais l'homme n'est pas prêt à payer le prix pour l'expansion. L'homme veut voir une grande église, l'homme veut voir une église prospère, mais l'homme n'est pas prêt à payer le prix de l'expansion. Quand Dieu leur demande de partir, Israël n'a pas accepté parce qu'ils étaient déjà habitués à un style de vie. Quand bien même ils étaient en dessous de ce que Dieu avait prévu, mais ils n'ont pas voulu payer le prix. Et tu comprends, je vais le dire à quelqu'un ce matin, il n'y a rien de nouveau que tu peux avoir de la part de Dieu. On ne peut pas attendre le limite de notre ministère si nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Regardez le territoire que Dieu donne à Israël, c'était le territoire occupé. Il a dit, tous les vous partez, allez à la montagne des Amoréens. Mais quand Dieu décrit, et Israël connaissait à peu près le peuple qui occupait le territoire que Dieu lui donnait. Et la Bible dit qu'Israël était fâché. La Bible dit qu'Israël a commencé à murmurer que Dieu ne nous aime pas. C'est la raison pour laquelle il veut que nous allions conquérir de nouveaux territoires. Et vous comprenez que l'homme n'aime pas payer le prix. L'homme veut l'expansion, mais il ne veut pas payer le prix de l'expansion. L'homme veut voir la gloire, mais il n'est pas prêt à payer le prix de la gloire. L'homme aime l'argent, mais il n'est pas prêt à payer le prix pour avoir l'argent. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas, ça tu peux voter, il n'y a pas de futur pour les hommes et les femmes qui se plaisent de leur présent. Il n'y a pas de futur pour les hommes et les femmes qui se plaisent de leur présent. Si aujourd'hui nous sommes heureux d'être dans cette salle, si aujourd'hui nous sommes heureux d'être ce groupe, on n'aura pas de futur. On ne peut pas payer le prix pour que les choses changent. Il faut que le présent te réforme. Il faut que le présent te choque. Il faut que tu ne sois pas content du résultat que tu as aujourd'hui. Pour que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Dieu a pris le temps de communiquer la vision de l'expansion. Et Dieu n'a pas caché ça à Israël. Il leur a dit le territoire qui se trouve devant vous est un territoire occupé. Mais la seule chose que Dieu avait fait avec Israël, c'était la délimitation du territoire qu'il devait occuper. Il commence à leur dire, allez à la montagne des Amoréens, la montagne dans la vallée, etc. Dieu avait décrit le territoire. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas facile d'évangéliser à Douala. Ce n'est pas facile de prêcher en commando. Ce n'est pas facile de prêcher les hommes placés en dignité, mais Dieu veut que tu le fasses. Écoutez, quand Dieu les envoie, Dieu connaissait exactement quel est le peuple auquel Israël allait faire face. Il sait exactement que l'endroit où il t'envoie, il y a des sorciers. Il sait exactement que l'endroit où tu pars, il y aura des incompréhensions, mais Dieu t'envoie. La seule chose qu'Israël avait oublié, que Moïse va le rappeler, va rappeler à Israël, c'était au verset 30. À partir du verset 29, il dit, je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'expansion pour les craintifs. Il n'y a pas d'expansion pour les conservateurs. Il n'y a pas d'expansion pour les gens qui vivent dans les habitudes. Non, on n'a jamais fait ça au rocher. On n'a jamais prié comme ça. Parce que tu ne comprends pas, c'est le mois de janvier. On ne peut pas demander l'argent. On ne peut pas faire ceci, cela. Il n'y a pas d'expansion pour les gens qui ont vécu avec des forteresses dans leur pensée. Mais Moïse le dit, n'ayez pas peur. Pourquoi il ne devait pas avoir peur? Parce que l'expansion venait de Dieu et c'est Dieu lui-même qui allait leur donner la capacité. Je voudrais que tu comprennes qu'humainement parlant, tu ne peux pas amener quelqu'un au Seigneur. Humainement parlant, tu ne peux pas gagner une personne qui a été possédée par les démons. Mais c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui peut nous aider cette année
à expérimenter ou à vivre l'expansion ici au rocher. Seuls nous ne pouvons pas. Seuls nous n'avons pas de moyens. Seuls nous n'avons pas de ressources. Et c'est Dieu, son esprit, sa puissance que nous avons déclaré tout à l'heure, qui peut nous aider à conquérir le territoire. Il y a quelque chose que j'ai noté hier quand j'ai préparé la réunion. Je voulais vous donner quelques caractéristiques, à partir du texte que nous venons de voir, quelques caractéristiques des hommes et des femmes qui peuvent être engagés dans l'expansion. Nous voyons cela dans le texte que nous avons vu. Le pasteur Elie a donné cela tout à l'heure. La première chose, regardez le verset 8. Disons ensemble, nous prenons un verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Voilà. Ah, c'est le plan encore. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Voilà. La première chose que j'aimerais que tu comprennes ce matin, la première chose qui doit t'aider cette année à vivre l'expansion, il faut avoir une vision. Dieu a dit, voyez, qu'est-ce que tu vois d'ici le mois de février? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que tu vois le succès ou tu vois l'échec? Tu vois ton élévation, tu vois l'agrandissement, la croissance de l'église, ou tu vois une église qui va aller en périssant. Un homme qui veut aller loin est un homme qui doit avoir un rêve. Est un homme qui doit être positif. Dieu lui dit, écoutez, vous ne voyagez pas comme des aveugles, voyez, je mets devant vous le pays. La première chose que Dieu aimerait ce matin, que chacun d'entre nous ait ou demande à Dieu, c'est avoir une vision de la croissance, avoir une vision de l'accroissement, avoir une vision de l'augmentation, avoir une vision de la bénédiction. Il y a des gens de bien-aimés qui n'ont aucune vision. Et quand il leur dit qu'est-ce que tu veux, il le voit à la mort, il voit. J'ai beaucoup aimé écouter le bien-aimé. Je prends un exemple terre à terre. J'ai aimé, on commence la canne ici chez nous aujourd'hui. Mais pour cela, il fallait que les hommes aient la vision. Si les gens ont regardé à ce qui se passe au dessous, est-ce qu'on allait avoir la canne? On n'aurait pas la canne. Il y a quelqu'un qui a la part de ce programme, qui a la vision de l'unité, que même s'il y a des accrochages à gauche, à droite, le Cameroun est indivisible. Vous ne pouvez rien avoir de Dieu ou dans la vie quand vous passez le temps à regarder vos circonstances. Quand vous passez le temps à regarder à l'énormité, à la gravité de votre situation, il n'y a rien que vous pouvez avoir de Dieu. C'est la raison pour laquelle, même dans les blagues, ne blaguez pas avec des choses négatives. Toi, tu ne seras rien. C'est ce que tu connais. C'est ça ta vision que tu es en train de dire. Toi, tu n'auras rien. Notre église ne fera rien. Oh non, qu'est-ce qu'il y a même? Tu n'attends rien de Dieu. Vous là, tu es en train de te détruire toi-même. La première chose, un homme qui s'engage dans la conquête des âmes, un homme qui s'engage dans l'augmentation, dans la croissance, doit être un homme qui a la vision. La première chose, quelle est la vision que tu as de l'année 2022? Quelle est la vision que tu as? J'ai aimé voir Sylvain, qui est mon pasteur. Il a dit c'est bien, tout ce que vous avez déclaré comme vœu, mais ayez d'abord vous-même de favoriser ce que vous dites. C'est bien fait. C'est bien de parler, mais c'est une autre chose à voir cela dans son esprit. Dieu lui dit écoutez, ici ce n'est pas votre endroit. Vous êtes restés très longtemps ici. Ce n'est pas ce nombre que je vous ai demandé d'être. Nous avons chanté tout à l'heure même du rocher. J'ai eu de larmes aux yeux. De l'est à l'ouest, nous sommes là. Dieu veut ce matin communiquer à chacun d'entre nous la vision de la croissance, la vision de l'augmentation. Sans la vision, sans un rêve de voir un changement positif, tu ne peux rien recevoir de Dieu. La deuxième chose, le deuxième préalable d'un homme qui veut s'engager dans l'expansion, non seulement il va être un homme de vision, mais il doit surtout être un homme de foi. Ce n'est pas facile de travailler avec les gens qui ont la foi.
On le prend des fois pour des gens qui ne réfléchissent pas. On le prend pour des gens qui sont insensés. Regardez mes bien-aimés. Sarah commence à préparer la layette quand elle avait 90 ans. Mais les gens autour d'elle la prenaient pour une folle. Elle a dit, mais cette femme est une folle. La vision se voit invisible. La vision croit que l'impossible peut être possible. Qu'est-ce que tu es en train de voir ce matin? Es-tu un homme de foi ou tu es un homme sans foi? Vous comprenez, frère? Quand tu travailles avec les gens qui n'ont pas de foi, tu seras toujours médiocre. Les gens qui n'ont pas de foi te tirent vers le derrière. Mais les gens qui ont la foi te boostent. Ils te disent rien. Il y a quelques années, en 2007, je n'ai pas honte de le dire, j'avais des problèmes, je voulais partir d'ici. J'ai écrit au docteur Jasper parmi les rares personnes qui m'avaient encouragé. Je n'ai pas dit que vous ne m'avez pas encouragé. Je lui ai dit, écoutez, je suis fatigué avec le Cameroun, je vais partir ailleurs, choisis-moi une ville, je pars. Je me rappelle le passage qu'on m'a proposé le Sénégal et Haïti. Et le soir, le docteur Jas m'écrit, et puis il m'appelle, il dit, Floribert, c'est parce qu'il y a des problèmes là-bas que ce territoire est à toi. Je parle à quelqu'un. Il a dit, parce que tu as l'impression que les choses sont difficiles, je pense que c'est ainsi qui montre que Dieu te veut là-bas. Ça, c'est le langage d'un homme qui a la foi. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que Dieu ne me fait pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que Dieu s'est retiré de moi. Non, si je n'avais rien, le diable n'allait pas me combattre. Les gens qui font le fétiche, ils ont la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que Dieu ne veut plus de toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le mariage que Dieu est une personne maudite. Non. Il faut voir pourquoi la foi vient de ce que Dieu vous a dit. Moïse avait confiance. Pourquoi il savait que rien ne pouvait leur arriver en route? C'est parce que c'est Dieu qui leur avait dit quittez ces lieux. La foi vient de ce que Dieu me dit. La foi vient de promesses de Dieu. Nous avons vu ce matin plein de promesses. Et j'aimerais que tu comprennes que l'expansion n'est pas l'imaginaire de l'homme. L'expansion est quelque chose que Dieu veut que nous fassions. Plus nous nous augmentons, plus nous nous accroissons, plus la gloire de Dieu est exaltée. Et la troisième chose, je vous parle rapidement, je vais terminer avant midi. La troisième chose, il n'y a pas d'expansion pour les gens qui ne sont pas passionnés. La passion, j'ai écrit la passion comme étant un intérêt vif, quelque chose qui prend tout connaître. Quelqu'un m'a appelé hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Il a dit, pasteur, c'est le temps de repos, mais tu es seulement en train de bombarder des versets. Est-ce que tu ne te reposes pas? Parce que j'ai la passion de l'église. Quand tu as la passion, tu as l'impression qu'il faut que tu fasses quelque chose. Il faut avoir la passion. Et la passion entraîne l'action. On ne peut pas parler de l'expansion s'il n'y a pas. J'ai aimé ce que Victorine disait par rapport aux unités de production, etc. Il n'y a pas d'expansion s'il n'y a pas une quelconque action. On ne doit pas se passer, c'est le pasteur Edith Clarès qui le dit souvent, n'attendons pas de gros programmes, organisons-nous même pour les petits programmes, prenons tout le programme pour servir. Pour vivre l'expansion, il faut que nous soyons capables de poser les actes. Disons dans le 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Les paroles sans action sont creuses. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que je prends encore. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ici, mes bien-aimés, nous voyons des éléments qui caractérisent un homme qui veut vraiment expérimenter la passion. La première chose, il n'y a pas d'expansion pour les hommes et les femmes instables. Il dit, soyez fermes et inébranlables. Qu'il vente ou qu'il neige, je serai là. Qu'il vente ou qu'il neige, je serai à l'église. Qu'il vente ou qu'il neige, je rendrai le ministère. Il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. L'expansion est pour les hommes et les femmes qui aiment l'excellence, qui ne se contentent pas du peu, qui veulent changer de position, qui veulent changer de statut, qui l'année passée j'ai travaillé. Mais la prière que j'ai faite hier était une prière simple. C'est-à-dire cette année j'ai fait peut-être une autre personne. Je ne vais pas faire des choses comme les autres années. Je veux une autre prédication, une autre façon de parler aux gens, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Les hommes qui veulent s'engager dans l'expansion, ce sont les hommes et les femmes qui n'attendent pas la récompense des hommes, mais qui attendent la récompense de Dieu. Qui attendent la récompense d'un collectif. Moi, j'ai beaucoup donné, depuis je ne m'ai jamais dit merci, j'ai beaucoup donné, depuis je ne m'appelle pas, j'ai déjà fait ceci, cela. Mon frère, si tu fais ça, tu as perdu le temps. Je ne fais pas pour que quelqu'un m'acclame, je le fais pour moi. Je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Je fais ça à cause de ma bénédiction. Je parlais, les hommes qui veulent s'engager dans l'expansion, ce sont les hommes et les femmes qui ont une vision de la croissance, de l'augmentation de la bénédiction. Ce sont les hommes et les femmes qui ont la foi. Et la troisième chose, ce sont les hommes qui ont la passion, ce sont les hommes qui sont des travailleurs. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous donner, mes bien-aimés. Vous comprenez, quand nous parlons de la passion entraîne un autre élément, les deux sont liés. Quel est le quatrième point, quatrième caractère d'un homme qui veut s'engager dans l'expansion? C'est le sacrifice. Frère, il n'y a pas d'expansion s'il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice de mon temps, de mon argent, de mon confort. Regardez, ici quand Dieu le dit que la montagne est occupée, il pouvait mourir, on pouvait le tuer, mais il fallait qu'il y aille. Hier, j'ai suivi un documentaire, je crois, des Chinois ont construit, je ne sais pas, en Amérique latine, la plus grande lunette du monde pour observer les astres. Les bien-aimés, ce sont des sacrifices. Il y a eu des pertes en vie humaine, des nombreux. Regardez, même aujourd'hui, si vous prenez des trains, vous allez par exemple au nord, même les routes, vous allez voir comment les gens ont fait des routes, et vous voyez le ravin à gauche ou à droite, tu te dis, mais Seigneur, comment ces gens, il y a des gens qui sont morts pour que nous ayons ces chemins de fer. Je me rappelle, parce que vous pouvez se rappeler, un de nos professeurs qui a trouvé le vaccin contre la rage, le docteur Milon. C'est lui qui avait trouvé le vaccin. Et vous savez où est-ce qu'il l'avait testé? C'était sur lui-même. Il a testé sur lui-même et il était paralysé jusqu'au soir de sa vie. C'était un professeur ordinaire de l'université de Paris. Et je peux te dire qu'il n'y a rien de grand que tu peux attendre de Dieu ou faire pour Dieu quand il ne consent pas de sacrifice. Hier, j'ai posé avec une bien-aimée, il était déjà au culte. Déjà la réunion de prière des leaders. Il a dit, je n'ai pas encore fini ce que je suis en train de faire. Le froid m'a saisi. Le froid m'a saisi. Donc tu pars à la réunion, quand tu arranges tout dans ta chambre, dans ta maison, et tu pars maintenant au culte. Là, tu ne pars pas prier le vrai Dieu. Quand tu finis de donner des à Jonathan, quand tu finis de téléphoner, maintenant tu viens. Là, ce n'est pas le vrai culte. Le vrai culte suppose un sacrifice. L'expansion suppose un sacrifice. Sacrifice de mon temps. Sacrifice de ma jeunesse. Moi, je me rappelle avec les jeunes que j'avais il
il y a quelques années, les Clarisse et les autres, parmi les choses qu'ils me disaient, l'Église nous a volé notre jeunesse. Et aujourd'hui, vous ne regrettez pas, parce que l'Église vous a aidé. Ils ont sacrifié leur jeunesse. Au lieu d'aller dans le bar, au lieu d'aller dans les endroits de basure, ces jeunes gens passent tout leur temps à l'église. Ils ont payé leur jeunesse. Tu ne peux pas servir Dieu si dans ton fort intérieur, il n'y a pas un quelconque sacrifice. L'expansion suppose des sacrifices. Pour que je sois ici, je suis le produit sacrifice. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour la gloire. Mais à cause de l'amour que j'ai pour le Seigneur. Je voudrais parler à quelqu'un. C'est une année où tu dois être prêt à dire je veux me sacrifier pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Est-ce que tu peux donner 50 000 plus qu'on puisse payer l'électricité? Parce que j'ai ça, mais je dois payer la nourriture de mes chefs. Mes chefs, parce que j'ai des. Parce que quand j'ai vu mes chefs, j'ai des grands bulldogs. Ils mangent à peu près 50 000 francs. Tu sacrifies l'œuvre de Dieu au bénéfice de tes chefs. C'est l'exemple que j'ai demandé, non même pas ici dans la salle. Je me laisse ce matin jeune, que nous soyons des hommes et des femmes qui font le sacrifice. Je peux vous donner un témoignage vrai, authentique. Parce que prêcher, c'est conseiller, c'est pas tout. Il y a quelques années, Olive avait la vingtaine à cette période. Elle était à l'université. Elle passait beaucoup de temps à l'église. Les gens ont dit qu'elle n'aura pas son bac, elle n'aura pas sa licence, elle a laissé les pôles de l'église, etc. On a raconté plein de choses. À la fin de l'année, c'était la seule qui a eu son diplôme à la première session. Et les gens qui ont pensé qu'il allait chaque jour à l'école, quand on m'a donné le résultat, j'ai appelé Olive, et ça, c'est la récompense de sacrifice. Et vous comprenez, frères et sœurs, l'expansion suppose des sacrifices. Il y a quelques années, on avait un très bon groupe de jeunes à Bouddha. Il y avait une responsable des jeunes. Quand j'ai prié, je l'ai appelé, pourquoi tu négliges le réunion des jeunes? Elle m'a dit, pasteur, je prépare mon bac. Je vous dis, j'ai reçu ça immédiatement. Dieu me dit, je ne vous donnerai pas le bac. Et c'était une fille intelligente. Et à la fin de l'année, au mois d'août, on a proclamé les résultats. La fille m'a appelé, elle pleurait, papa, je n'ai pas eu mon bac. Je lui ai dit, je sais, je savais que tu n'allais pas l'avoir. Et sa maman était surprise. Elle a dit, mais pourquoi? Parce que je lui ai dit, Dieu me l'a fait. Je lui ai dit, mais je ne fais pas aller, reprends l'année, prends au sérieux. Elle a repris l'année, elle a repris l'année, elle a pris au sérieux les études, et à la fin, elle a pu avoir son bac. C'était la meilleure note de l'Ouest. Elle est présentement mariée aux États-Unis d'Amérique, elle n'a pas besoin de citer son nom. Et je vais le dire à quelqu'un, la plupart des problèmes que tu as proviennent du fait que tu as négligé l'œuvre de Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quand il y a la négligence dans notre vie, quand il y a la superficialité, quand il n'y a pas la notion de sacrifice, on ne peut pas parler de frères et sœurs de l'expansion. Il y a parmi nous le maman, les mamans, de Clarisse, de José, Marie-Thérèse. Rappelez-vous un tout petit peu quand vous étiez malade et que vous étiez seulement avec votre mari, mais l'enfant a besoin de la bouillie. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous sacrifiez pour lui. Vous alliez en traînant le pas jusqu'à la cuisine, mettre l'eau sur la casserole, faire la bouillie, donner à l'enfant, parce que tu ne voulais pas que l'enfant tombe malade. C'est un tel. Le véritable sacrifice est le produit de l'amour. Quand tu aimes, le sacrifice ne va pas peser sur toi. Un homme bien-aimé qui veut cette année s'engager dans l'expansion est un homme qui va être prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à payer le prix du sacrifice. Je me sacrifie. On nous parle d'un athlète qui devrait courir, je pense, 100 mètres le dimanche. Il a dit, je ne veux pas faire, parce que je ne vais pas rater le culte.
Il est parti voir le comité d'organisation, il a dit, mettez-moi dans les 2000 mètres. Et il a pu avoir la médaille, et c'était pour la première fois. Dieu récompense les hommes et les femmes qui consentent les sacrifices. Le gros problème, c'est que beaucoup d'entre nous nous servons Dieu avec le 1000, mais ne servons pas Dieu avec le 2000. Ça signifie quoi? Nous servons Dieu avec la loi. Quand on dit, les plus c'est à 8 heures, j'ai vu à 8 heures, mais il n'y a personne qui peut me demander, donnez-moi la clé, je vais rentrer pour prier. Il n'y a personne qui peut demander, donnez-moi la clé, je vais faire le ménage. Regardez là-bas, si on ne dit pas, enlevez la banderole là-bas, elle va rester juste l'année prochaine. Mais il faut que quelqu'un ait la vision pour ça. La cinquième chose qui va caractériser un homme qui veut entrer dans l'expansion, c'est la prière. On peut lire Luc chapitre 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Tous mes prédécesseurs ont parlé de l'importance de la prière. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà, il faut toujours prier et ne point se relâcher. La première chose que j'aimerais que nous comprenions, la prière libère la puissance de Dieu dans nos circonstances. Quand tu pries, tu libères, tu invites Dieu, tu dis à Dieu, quitte ton royaume, quitte ton trône et implique-toi dans ce que j'ai fait. La conquête, je ne vais pas faire des commentaires, c'est qu'on présentait le vœu, l'on t'a dit. Et n'oublie pas, mon frère et ma soeur, que la prière te fait gagner le temps. Sans prière, tu perds le temps. Mais avec la prière, tu gagnes le temps. La prière libère la présence de Dieu dans cette étude. Regardons le 6e point, avant de terminer par quelque chose de très important. Lisons dans le Proverbe chapitre 24, verset 27. Proverbe chapitre 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Vous comprenez, mes frères et sœurs, l'expansion est pour les hommes et les femmes bien organisés. Et vous comprenez, les choses de Dieu, même la chorale, c'est le moment cette année de dire, nous voulons être une chorale qui répète. Une bonne organisation nous aide à avoir une bonne expansion. Une bonne prière. L'organisation et la planification. Dieu va dire à Israël, écoutez, allez à gauche, à droite. C'était pas, ils ne sont pas partis comme ça, mais ils avaient une certaine organisation. Parce que prendre soin des affaires au dehors, mets ton champ en état, puis bâtis ta maison. L'expansion suppose une bonne organisation, une bonne planification. Soyons une église. L'expansion, s'il vous plaît, en un seul mot, l'expansion suppose la discipline. Quand nous sommes sans discipline, quand nous faisons des choses comme on nous semble, quand nous venons à l'église comme on nous semble, on ne peut pas parler de l'expansion. J'aimerais dire à quelqu'un que nous devons, pour avoir l'expansion, en un seul mot, on doit avoir des bonnes priorités. Avoir des priorités, une échelle de valeur. Qu'est-ce qui vient en premier lieu? Avoir une bonne préparation et avoir une bonne planification. La réunion du 15 va tourner autour de ces choses. Et le 7e point qui caractérise les hommes et les femmes qui veulent s'engager dans l'expansion, c'est la persévérance. On va lire un texte de bien-aimé. Quelque chose que Dieu communique à Israël au début de la conquête. Pasteur, tu vas m'aider dans le livre de Josué,
Josué, au chapitre 5 jusqu'au chapitre 9. Josué chapitre 1, verset 5, verset 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Deuxième fois, bon courage. Agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Troisième point. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Frères et sœurs, nous avons vu quelques points, la vision, mais l'élément principal que j'aimerais nous donner avant de terminer ce message, il n'y a pas d'expansion sans courage. L'expansion est pour les hommes et les femmes pleins de courage. Dieu parle 3 fois à Josué au début de la conquête. Il dit, n'aie pas. Il dit, prends courage, prends courage, prends courage. Pourquoi? Dieu savait ce que Josué allait rencontrer lors de l'expansion. Le ministère de frère n'est pas pour les paresseux. Le ministère n'est pas pour les craintifs. Si aujourd'hui, nous parlons de Josué et de Caleb, c'est pas Josué et Caleb étaient courageux. Mais les 10 espions avaient vu seulement le géant qui était en face d'eux. Il y a quelque chose que j'aimerais te donner avant de terminer cette prédication, c'est de savoir que la première arme, dis-moi la première arme, que le diable libère, s'il veut abattre un ministère ou une personne, c'est le découragement. Le découragement est la première arme dangereuse entre les mains du diable. On a le découragement passager. Le découragement est quelque chose d'humain. Mais tu ne dois pas rester dans le découragement. Parce que, suivez, j'en sais quelque chose. Si tu ne gères pas le découragement, il sera un découragement définitif et à la fin, il devient une dépression. Il y a des gens aujourd'hui qui sont amers. Il y a des gens aujourd'hui qui n'attendent rien de Dieu parce qu'à un certain moment de leur marche, ils ont été découragés. Et je voudrais, en ce début d'année, pendant cette lancement, qui te disent à Dieu que toutes ces manches de découragement dans ma vie périssent. J'ai aimé les paroles à ce qui permet de trouver ça. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Je vais donner ces paroles à quelqu'un. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Merci, pasteur. Je dis la même chose à quelqu'un ce matin. Dis-moi, quelle personne ne se décourage? On dit ça à l'autre fois. Quelle personne ne se décourage? Dis, je ne veux pas être l'objet du découragement de quelqu'un. David dit que personne ne se décourage. Il dit à Saül. Parce que les gens étaient découragés à cause de Goliath. C'est comme aujourd'hui. Frères et sœurs, je parle à un homme, je parle à une femme. La plupart des choses par lesquelles tu passes aujourd'hui sont seulement des choses que le diable fait pour te décourager. Elle dit, mais si
Si tu as gêné, pourquoi on a ces résultats? La semaine qui s'est achevée était tellement porteur de mauvaises nouvelles. Le révérend Tanga a perdu son fils aîné de 27 ans. Le révérend Agogo a perdu sa femme le 31 janvier, le 31 décembre plutôt. Et quand tu ne fais pas attention, à cause de toutes les nouvelles que tu apprends à gauche et à droite, le diable établit des découragements dans son cœur. Et vous savez qu'il faut demander au révérend Boulou, le découragement, même sur le plan médical, empêche la guérison. Et je vais dire à quelqu'un, quand tu es dans le découragement, il te sera difficile d'être dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans le découragement, tu vas dire non, je ne fais plus. Et le découragement vient petit à petit, passer le livre, petit à petit, à un moment tu verras que les choses que tu faisais avec joie, elles n'existent plus parce que tu es un homme découragé. Alors, on a deux types de découragement. On a le découragement charnel, on a le découragement spirituel. Le découragement spirituel, quand tu n'arrives pas à atteindre les objectifs de Dieu pour toi. Par exemple, tu vas avoir les grandes actions, tu veux prier, tu veux avoir ceci, cela, et quand tu ne fais pas ça, c'est un découragement spirituel. Mais il y a des découragements charnels parce que notre chair n'a pas été nourrie. C'est normal que je les décourage. Parce qu'il n'y a pas ça, il y a des gens qui vont se décourager parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je ne parle pas. Ça, c'est un découragement charnel. Parce qu'il ne sait pas qui a la part du fait qu'ils ne soient pas mariés. Peut-être c'est Dieu qui permet cela. C'est la raison pour laquelle, en toutes choses, rendez des actions de grâce à Dieu. Je vais terminer. On va voir cela le vendredi, Dieu voulant. Vous devez à peu près les causes majeures du découragement. La première cause, c'est Satan lui-même. Satan lui-même est à la base du découragement de l'homme. Satan, il peut toucher l'église, il peut toucher les gens. À un moment dit, non, moi je ne peux plus payer ma fille, je ne peux plus venir à l'église, je ne peux plus faire ceci, cela, parce que quelque chose là. La deuxième chose qui peut amener le découragement, c'est l'obstacle. Quand tu commences à te préoccuper de l'obstacle en face de toi, et cet obstacle lui envoie la peur. À cause de la présence de Goliath, Israël était tombé dans le découragement. Ils ont commencé à dire Dieu nous a abandonnés. La troisième cause du découragement, c'est une faiblesse dans notre caractère pour laquelle je prie. Tu as un seul caractère, tu as des choses que tu fais, tu aimerais que ces choses changent, mais ça fait des années, tu as le même défaut. Et quand tu ne fais pas attention, ces défauts peuvent amener le découragement. Une autre cause qui peut amener le découragement, ce sont nos prières non exaucées. Le prière non exaucée amène le découragement. Ah, j'ai prié pour avoir ça. Est-ce que pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? La première cause, c'est Satan lui-même. La deuxième cause, l'obstacle. Quand l'obstacle paraît être insurmontable. L'obstacle paraît insurmontable quand tu perds la foi, quand tu ne t'appuies plus sur le Seigneur. La troisième, c'est une faiblesse dans ta vie. On a une chair, on a un défaut, on a un péché, on a prié, mais la chose ne change pas. Et souvent, cette situation est amenée au découragement. J'ai vu des gens dire, mais pasteur, j'ai essayé de les avoir, je voudrais avoir, je ne veux plus venir à l'église. Le prière non exaucé peut amener le découragement dans la vie des chrétiens. Une autre cause qui peut amener le découragement, c'est l'absence même de la prière. Parce que quand tu ne pries plus, tu deviens vulnérable, tu deviens malléable entre les mains de Satan. Il va t'injecter des choses. Regarde,
il y a ça, il y a ça, ça ne vaut plus la peine. La sixième cause qui peut amener le découragement, c'est l'impression de ne pas être aimé par Dieu et par les hommes. Je vous dis, c'est une impression. Quand les gens parlent, ils pensent qu'on va parler de toi. Quand on prêche, ils pensent que les bouches ont des vis. Quand ils sourient à telle personne, ils pensent qu'il n'a pas fait attention, il n'a pas souri. L'impression d'être mal aimé par Dieu et par les hommes amène des découragements. En d'autres termes, si tu entretiens en toi l'esprit de rejet, il y aura découragement. Mais si tu penses que tout le monde t'aime, il ne va pas décourager. La dernière chose, l'avant-dernière chose qui peut amener des découragements, c'est l'absence de résultats. Quand tu fais des choses sans résultat, tu as prié pour que les autres soient sauvés, mais personne n'est sauvé. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de la persévérance. Il y a encore moi, j'ai depuis plus chocolat, j'ai fait cette méthode-là. L'absence de découragement, l'absence de résultat peut amener des découragements. Regardons ensemble un autre texte. On termine par là. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 21, parce qu'il est beau. Colossiens chapitre 3, verset 21. Colossiens chapitre 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Passez le plan. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Le plan, Père et Mère. Faites la Bible. Père et Mère. Père et mère, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Vous comprenez que la colère mal guérie, mal soignée, peut amener des découragements. Et vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir de bonnes paroles sur nos enfants. Toi, tu es plus que païen. Voilà, qui va même t'épouser? Tu serais un bandit à main armée. Et ces paroles ne le corrigent pas. Ces paroles détruisent le peu de foi et cet enfant fait. La colère peut amener des découragements dans la vie des chrétiens, dans la vie. Si chaque fois le pasteur m'a fait voir cela, le pasteur est tout le temps fâché avec l'église, les gens peuvent se décourager. Si la maman est tout le temps fâchée avec son enfant, il va être découragé. Si tu es découragé, chaque fois fâché avec ton mari, malgré les efforts qu'il fait, il va être découragé. À un moment, il ne te donne plus. Il te donne, il est toujours comme ça. Il te donne pas, il est toujours comme ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Et tu es surpris qu'il ne te donne pas. Il ne te donne pas parce que tu ne l'as jamais encouragé. La Bible dit, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne puissent pas se décourager. Et vous comprenez, ce matin, si vous devez retenir la leçon, le découragement est une arme entre les mains du diable pour arrêter l'expansion. Je dirais ce matin, je ne sais pas comment tu as commencé l'année 2022. As-tu un esprit de courage ou tu es dans un état de découragement? C'est chacun ce matin qui peut dire à Dieu, je me tiens devant toi. Il y a plusieurs causes qu'on en a données. On peut continuer mon petit s'il vous plaît. Regarde quelle est la cause qui te possède. La peur du lendemain peut amener des découragements. Des appréhensions peuvent amener des découragements. Non, Bishop, j'ai déjà évangélisé. Là, je les confie à Dieu. Tu es découragé. Je ne veux même plus encore. Moi, ma bouche a encore parlé à cet homme. Je ne veux plus lui parler. Non, tu es découragé. C'est matin, frères et sœurs. Je voudrais qu'ensemble que nous nous tenions devant Dieu. Que chacun dise à Dieu ce matin que tout esprit de découragement qui veut me gagner, me contrôler en ce début d'année, que cet esprit tombe ce matin. Que cet esprit tombe ce matin. Parce que je peux mettre Josué, chapitre 14, verset 8. Nous avons vu ça le dimanche passé. Josué 14, verset 8.
frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Amen. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Si aujourd'hui on parle que le mot est bon, c'est parce que Caleb n'avait pas cédé au découragement. Tu vas faire la prière de deux façons. La première prière que tu vas faire, Seigneur, détruis en nous, dans cette église ce matin, toute forme de découragement. Et la deuxième prière que tu vas faire, nous tous, je ne veux pas être l'objet de découragement de quelqu'un dans l'église. Ce matin, je voudrais que chacun prie. C'est l'année de l'expansion. Il y a des gens que toi tu as découragés. Il y a des gens qui veulent faire des choses extraordinaires. Mais les conseils que tu leur donnes, la façon de voir les choses autour de toi, amène des découragements. Ce matin, nous voulons nous tenir devant Dieu. Ce matin, on va dire à Dieu, Papa, fais-nous la grâce cette année de conquérir de nouveaux territoires et que tout découragement dans ma vie, si j'ai été l'objet d'un quelconque découragement, pardonne-moi. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que chacun prie dans ce trou. Prie pour que les découragements tombent. Peut-être l'objet de découragement de brebis, l'objet de découragement de pasteur, l'objet de découragement de tes enfants, de ta famille, de ton mari, de ta femme. Mais ce matin, pleure devant Dieu. Dis ce matin, Seigneur, tout découragement dans ma vie doit s'arrêter. Doit s'arrêter. C'est une nouvelle année. Comme il faut le courage d'affronter cette nouvelle année. Quel que soit le complot de l'enfer, il veut nous amener au découragement. Nous refusons ce matin. Au nom de Jésus, parce que il fait. Notre Père et notre Dieu, nous prions ce matin au nom de Jésus.